Coucou les vierges, ascendant, signe lunaire et Vénus en vierge, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2022. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord ? N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas, mais surtout votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires sur votre mois sentimental. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quel est votre premier message? C'est le phonographe qui vous dit: si en de confuses pensées tu t'es égaré, à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Donc ici, peut-être que vous êtes égaré sur le chemin de l'amour, peut-être que vous êtes égaré sur le chemin de la séparation. Ici, vous vous posez des questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Ou est-ce que je m'apprête à faire le bon choix par rapport à mes aspirations, par rapport à mes envies, par rapport à ce que je veux mettre en place, par rapport à ce que je veux créer, par rapport à ce que je veux construire. Donc ici, on se pose des questions. Donc ici, peut-être que oui, on peut se sentir un petit peu perdu, on a peut-être l'impression de tourner en rond parce que on hésite, on n'arrive pas à passer à l'action, alors qu'on sait qu'on devrait passer à l'action. Donc ici, on vous dit, n'hésite pas à demander des avis à tes amis, à des personnes en qui tu as toute confiance. N'hésite pas à t'ouvrir à des conseils avisés qui te permettront certainement de te retrouver, qui te permettront certainement de te recentrer sur toi et de te dire: ah bah oui, c'est exactement ça que je veux mettre en place. Oui, effectivement, je n'avais peut-être pas vu ça sous cet angle-là, mais finalement, c'est vers cette direction que je me dirige également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, il y a peut-être un moment d'égarement, peut-être qu'on se sent un petit peu égaré sur la suite à donner à une relation ou sur la non-suite à donner également. Donc ici, on hésite peut-être entre le chemin de droite ou le chemin de gauche. Moi, j'ai envie de vous dire, vous ferez ce que vous voudrez, bien sûr, c'est vous qui avez le libre arbitre, suivez votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Voilà. Et sinon, demandez aux personnes en qui vous avez toute confiance de vous aider à avancer par rapport à vos questionnements. Peut-être que justement, leurs idées, leur façon de voir les choses vous aideront à mieux cerner vos priorités et à mieux cerner peut-être aussi vos envies et vos besoins. Bon, ici, on commence un petit peu le mois en octobre avec égarement. Ici, quel est votre message? Quel animal a un message à vous adresser, si j'arrive à attraper la carte? Donc, c'est un nouvel oracle, tout nouveau, qui est tout petit, mais qui est tout mignon. Donc, c'est ma petite boîte de Pandore, qui est très jolie. Ici, quel animal a un message pour vous? Eh bien, c'est le dauphin. Le dauphin qui vous parle de protection. Je sais que rien ne peut m'arriver sans mon accord inconscient. Oui, n'oubliez pas que vous êtes protégé et que oui, rien ne peut vous arriver sauf si vous donnez le pouvoir à l'autre personne. Sauf si vous donnez une quelconque possibilité à une personne de vous atteindre. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Je sais que rien ne peut m'arriver sans mon accord conscient. Donc ici, inconscient. Donc ici, faites attention à ce que vous pourriez donner comme accord inconscient ou conscient, même j'ai envie de rajouter. Donc attention à ça, mais sinon vous êtes protégé. On dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Donc votre accord, c'est oui, j'écoute les conseils, oui, je prends peut-être un petit peu de ce conseil-là, un petit peu de cet autre conseil, et je fais à ma sauce à moi. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Maintenant, n'oubliez pas que c'est vous qui avez le libre arbitre, c'est vous qui êtes maître de votre vie. D'accord? Allez, on va aller voir ici quel est votre message principal avec le tarot des anges gardiens pour ce mois d'octobre. Eh bien, c'est le gardien de l'action. Donc ici, il y a vraiment une action à mener. Une action pour aller pêcher des informations, pour aller pêcher des conseils, ou en tout cas, on vous dit qu'il est temps maintenant d'agir, peut-être pour justement sortir de cet égarement. Moi, ce que j'ai envie de vous dire aussi, alors là, c'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on vient de me dire, on me dit que c'est vous qui avez la clé. Vous avez la clé par rapport à cet égarement. Vous avez la clé par rapport à vos questionnements. Toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Écoutez cette petite voix intérieure, écoutez votre intuition. Donc le gardien de l'action vous dit: il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Vous avez toutes les qualités requises, vous n'avez plus qu'à passer à l'action
pour prendre la direction qui vous correspond, la direction qui fait vibrer votre cœur. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Donc ici, oui, peut-être que vous hésitez justement, vous vous sentez guéri parce qu'il y a une personne qui vous plaît, vous hésitez à aborder cette personne, vous hésitez à lui faire part de votre attirance pour lui ou pour elle. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais là on vous dit non, c'est le moment d'y aller. Et maintenant, il est temps de sortir de l'ombre. S'il faut, cette personne, elle vous a repéré, mais elle attend elle aussi que vous fassiez peut-être un pas vers elle. Vous voyez comme ça peut correspondre, mais il y a de grandes chances que ce soit ça aussi. Hein. Donc, cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc ici, ça a toutes les caractéristiques du lion quand même. Hein. Une personne charismatique qui aime être sous les projecteurs, oui. Après, vous êtes une personne, tous les signes du zodiaque sont des personnes charismatiques. Et vous avez énormément de charme, vous avez énormément de charisme quand vous décidez de vous mettre en avant. Parce qu'ici, on n'obligera jamais une vierge à ne pas faire ce qu'elle n'a pas envie de faire. En plus, ici, n'oubliez pas que vous êtes protégé. Donc par rapport à cette action que vous voulez mettre en place, vous êtes protégé à partir du moment où vous avez décidé de mettre en place cette action. Donc ici, vous ferez tout ce qu'il faut de manière bien ordonnée, comme vous avez eu l'habitude de faire, parce que vous serez ancré aussi par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez construire et créer dans votre vie. Donc ici, il est temps de passer à l'action. Il est temps d'assumer vos envies, d'assumer peut-être vos sentiments vis-à-vis d'une personne, d'assumer aussi le fait de vouloir aller vers une nouvelle direction également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. En tout cas, il est temps de passer à l'action. Et en passant à l'action, ça va vous sortir de l'égarement également, parce que vous allez avoir une impulsion pour avancer. Bon, c'est pas un petit mot, mais c'est plutôt positif et constructif. Moi, j'ai envie de vous dire des mots que vous aimez, la construction, le positif. Donc tout ça, ce sont des mots qui vous parlent. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Donc ici, on vous parle d'un homme. Alors ici, bon, un homme ou une femme, hein, on est sur du général. Donc un homme ou une femme qui est plutôt superficiel. C'est quelqu'un qui est élégant, qui est élégant, qui est charismatique, donc qui est charismatique, qui aime être sous les feux des projecteurs et qui aime relever des défis. Donc peut-être que cette personne, vous allez représenter un défi pour lui ou pour elle, ou peut-être que cette personne va représenter un défi pour vous également. En tout cas, cette personne-là, oui, est élégante, mais elle n'a pas envie de s'investir dans une relation. C'est quelqu'un qui est plutôt superficiel, qui ne prend pas peut-être les sentiments, les relations au sérieux. Alors, pour X ou Y raison qui lui appartient, hein, peut-être par rapport à un passé sentimental qui a été douloureux, peut-être que cette personne n'a pas forcément envie de s'engager parce que il ou elle n'a pas envie de faire sa vie ou de refaire sa vie. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, il y a quelqu'un qui peut être comme ça dans votre entourage, ou quelqu'un qui va rentrer et qui sera comme ça, qui sera séduisant, qui aimera papillonner, qui voudra vivre quelque chose avec vous, mais sans investissement. Ce sera surtout une relation éphémère, limite un feu de paille, voilà. Bon. Ici, on vous dit qu'il y a une blessure d'injustice, il y a quelque chose qui vous a blessé, vous avez vécu une situation, ou peut-être que vous êtes en train de vivre une situation, que vous dites, non mais c'est pas juste, je ne mérite pas ça. Effectivement, quelles que soient les blessures que l'on ait, quelles que soient les blessures que l'on reçoit en amour, on ne les mérite pas. Par contre, elles sont là pour nous faire progresser, elles sont là pour nous faire comprendre certaines choses sur nous, sur la situation, peut-être sur un schéma répétitif, par rapport peut-être aussi à des fantômes familiaux. Donc ici, oui, vous êtes en train de vivre quelque chose que vous ne trouvez pas juste par rapport à votre situation, par rapport à vous, mais c'est quelque chose qui est là pour vous faire progresser. Alors peut-être que cette situation d'injustice, peut-être que cette blessure d'injustice, elle vous met dans l'égarement. Du coup, vous savez plus. Ok, c'est pas juste, mais vous étiez bien dans votre relation, d'un coup, patatras, vous apprenez où que cette personne n'a jamais été sincère avec vous, elle a été sincère, mais et qu'elle vous a trompé. Alors, on peut être trompé de différentes manières, c'est pas forcément parce qu'elle vous aura trompé avec une autre personne, hein. Elle peut vous avoir trompé en vous mentant sur ses activités ou autres. Donc ici, vous allez dire, oui, non mais là, moi j'étais bien avec cette personne, je vivais des belles choses, et pourquoi ça m'arrive à moi?
Pourquoi maintenant? Donc ici, vous allez dire, non, mais c'est trop injuste parce que j'étais bien, moi, je vivais des belles choses et c'est trop injuste. Donc ici, on peut ressentir une injustice par rapport à on se sentait bien, mais finalement, patatras, il y a quelque chose qui vient remettre en question le bonheur que vous vivez. Alors, s'il y a quelque chose qui vient remettre en question le bonheur que vous vivez, c'est parce qu'il y a vraiment, alors, soit des blessures, soit des questions, soit par rapport à un vécu. Il y a des choses qui sont là pour vous aider à progresser, pour vous aider à prendre conscience de certaines choses, pour vous aider à avancer et pour vous aider à guérir. Ici, les blessures que l'on a, les expériences que l'on a, ce sont pour nous aider à avancer par rapport aussi à des expériences de vie antérieure également. Donc ici, oui, il peut y avoir une blessure d'injustice. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit qu'il est temps de reprendre, d'être maître de sa vie. Ben oui, vous êtes égaré pour l'instant, mais on vous dit n'oublie pas que tu es protégé et il est temps de passer à l'action. Et c'est quand vous allez décider de passer à l'action, vous allez reprendre les rênes de votre vie, vous allez décider dans quelle direction vous allez prendre, dans quelle direction vous allez aller dans votre vie amoureuse et surtout, ben, vous allez sortir de l'égarement. Et vous ne redonnerez pas le pouvoir à quiconque ici. Vous aurez conscience que c'est vous qui avez le pouvoir dans vos mains et qu'il est temps maintenant de passer à l'action. Donc oui, deviens maître de ta vie. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Il est temps maintenant de passer à l'action. Donc vous les vierges, égarés, oui, mais pas pour longtemps. Votre égarement ne va pas durer tout le mois d'octobre. Hein. Ici, on vous parle d'un amour éphémère. Donc ici, il y a un amour passager, il y a un flirt avec une personne qui va rentrer dans votre vie, ou peut-être que vous vivez déjà peut-être ce flirt, ce badinage amoureux, cette aventure aussi passagère qui peut arriver dans votre vie. Ici, on vous dit qu'il est temps de tourner la page. En train de tourner la page par rapport à une certaine expérience, peut-être par rapport à des personnes, peut-être par rapport à des ressentis, peut-être par rapport à une blessure justement, peut-être par rapport aussi à cet égarement. On vous dit maintenant il est temps de tourner la page par rapport aux questions que tu te poses, il est temps de passer à l'action. Tu as assez réfléchi, tu as assez peut-être cherché des réponses ailleurs, maintenant il est peut-être temps de regarder à l'intérieur de toi pour passer à l'action. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'un amour magique et envoûtant, passionnant. Donc ici, soit vous allez vivre une relation comme ça, soit il y a déjà une personne dans votre entourage avec qui vous peut-être vous débutez une relation passionnante ou avec qui vous avez envie de débuter une relation passionnante. En tout cas, on vous parle bien d'un amour qui arrive pour vous, d'un amour qui va être présent. N'oubliez pas que c'est du général. Peut-être que pour certaines personnes, ça arrivera au mois d'octobre. En tout cas, ce sont dans vos énergies. Ça veut dire que peut-être par rapport à un travail que vous êtes en train de faire ou que vous vous apprêtez à faire. Donc cette énergie arrivera peut-être plus tard, certainement plus tard même. Alors pour certains, ce sera dans le trimestre en cours, en fonction de votre avancée sur certaines choses. Pour d'autres, ce sera dans l'année qui vient. Ça n'excédera pas les 2 ans qui viennent. Mais en tout cas, ça peut arriver dans l'année qui vient. D'accord? Donc ici, on vous dit que vous ressentez une blessure d'injustice par rapport à une personne élégante, alors que ce soit un homme ou une femme qui a été superficielle ou qui se montre superficielle. C'est quelqu'un qui vous plaisait beaucoup ou qui vous plaît beaucoup, mais vous trouvez que c'est injuste que cette personne ne veuille pas s'engager, ne veuille pas s'investir dans votre relation. Et on vous dit que maintenant, il est temps de reprendre votre vie en main, de ne pas considérer cette situation comme injuste, mais de voir ça comme une expérience. Ne pas vous poser la question pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi cette personne qui me plaît, finalement je ne peux pas concrétiser plus que ça, ça restera une relation passagère. On vous dit non, posez-vous la question, qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça m'apprend? Peut-être que cette personne-là est juste pour vous faire prendre conscience qu'il y a une blessure d'injustice que vous ressentez ou que vous vivez ou que vous avez enterrée, mais qui est en train de ressurgir. Elle est peut-être là pour faire ressurgir une blessure pour que vous puissiez travailler dessus, pour pouvoir progresser et pour que vous puissiez passer à autre chose en fait. Donc ici, on vous dit, deviens maître de ta vie, pose-toi des bonnes questions. Sur quoi cette personne te fait travailler? Pourquoi tu ressens, qu'est-ce qui te fait sentir, qu'est-ce qui te fait ressentir comme injustice? Quelle injustice ressens-tu par rapport à cette relation? Mais devenez maître de votre vie parce que maintenant il est temps de passer à l'action et d'avancer en fait. Ici, on vous dit qu'il est temps de tourner la page par rapport à cet amour éphémère, par rapport à un flirt. Et cette relation n'a pas duré longtemps, mais elle vous a laissé une trace qui est pour l'instant indélébile. Et là, on vous dit non, tourne la page par rapport à ça parce qu'il y a autre chose qui arrive vers toi. Ici, on veut vous faire comprendre que tant que vous n'aurez pas digéré cette relation, tant que vous n'aurez pas tourné
la page par rapport à cette relation qui n'a pas duré, par rapport à cette relation passagère, par rapport à ce flirt, par rapport à ce badinage, par rapport à cette situation qui a été de courte durée, vous ne pourrez pas laisser place à de la nouveauté. Donc ici, on dit qu'il est temps de tourner la page, de laisser la place à la nouveauté, à quelque chose d'autre qui est prévu. Donc ici, on dit, ouais, passe à autre chose en fait. Passe à autre chose, il est temps de passer à l'action, de tourner la page, de t'ouvrir à de nouvelles rencontres, de t'ouvrir à de nouvelles énergies pour laisser rentrer cette énergie dans ta vie. Ici, on dit que pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous êtes peut-être en train de vivre une relation avec une personne qui n'a pas du tout envie de s'investir, qui n'a pas du tout envie de s'engager, qui est là juste pour flirter, pour vous séduire, pour vivre une relation de courte durée. Donc ici, certains d'entre vous, vous allez accepter parce que, oui, quitte à être égaré, autant en profiter. Ça peut être possible aussi. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on vous dit aussi, attention, tu es protégé, attention à qui tu donnes ton pouvoir. Donc attention à ce que cette relation ne vous égare pas. Là, vous êtes prévenu. Ici, on vous dit que par rapport à une blessure d'injustice, il est temps de tourner la page. Donc ici, pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il est temps peut-être de faire une action, justement, de vous poser les bonnes questions, de voir un thérapeute, ou de vous faire aider peut-être par rapport à ça. Pour d'autres, on vous dit que maintenant, que vous avez fait le travail, il est temps de tourner la page et de passer à autre chose. Ici, on vous dit, deviens maître de ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouvel amour, un bel amour qui sera brûlant, qui sera envoûtant, qui sera magique, qui sera vraiment fantastique à vivre et qui arrive vers vous, amis vierges. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Et ne l'oubliez pas, mais il y a encore des choses à dépasser. Peut-être que c'est ça qui vous égare. Vous savez qu'il y a encore des choses à dépasser. Vous pensiez avoir fait les 90% du travail et vous apercevez que finalement, peut-être que vous avez fait que 80%. Et vous dites, mais non, c'est pas possible. Et si. Il y a encore 20% à faire, mais c'est pas grave. Faites déjà les 10% qui vous amèneront vers cette nouvelle rencontre, vers cette possibilité de rencontre en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Si les énergies sont confirmées, aussi on a d'autres messages. Allez, pour les Vierges. Oui, vous avez du potentiel. Eh ben, voyez, je vous avais dit, dès le début, vous avez la clé est en vous. Et on vous dit, oui, la clé est en toi et tu as du potentiel. Oui, tu es quelqu'un de charismatique, tu as du potentiel pour avancer sur un nouveau chemin. Tu as du potentiel pour tourner la page et pour aller vers cette nouvelle rencontre. Voilà. Et bien, merci l'oracle des Médéors et confirme en 2 cartes ce que je vous ai dit. Ce que j'ai mis presque 17 minutes à vous expliquer. Allez, on nous dit quoi? On nous dit de lâcher prise. Oui, lâcher prise par rapport à votre égarement. En lâchant prise, en prenant du recul par rapport à ce qui vous perturbe, par rapport aux questions que vous avez, ça vous permettre justement d'avoir des idées beaucoup plus claires et de vous dire, ah bah oui, c'était ça que je n'avais pas vu. Quand on a trop le nez dessus, quand on rumine trop une situation, on y voit plus clair. C'est pour ça qu'on vous dit, lâche prise, prends du recul, accepte ce qui est, et tu verras bien. Et une fois que vous aurez fait ça, vous verrez que les choses vont s'éclaircir d'elles-mêmes. Ici, on vous parle, oui, lâche prise parce qu'il y a le bonheur total. Il y a un bonheur total qui vient vers vous. Que vous soyez célibataire, en début de relation, que vous soyez encore en train de vous poser des questions, peut-être que vous êtes en train de vous séparer, on dit lâche prise, accepte ce qui est. Il y a le bonheur qui est là. C'est là pour t'amener vers du bonheur, oui. Tu es à la croisée des chemins. Lâche prise. Le bonheur est à la croisée des chemins. Donc ici, à vous de voir ce qui est bon pour vous. Ici, on nous dit qu'il y a de l'apaisement mental. Ben oui, parce qu'on lâche prise. On lâche prise, on est dans l'apaisement mental. Et du coup, ça nous permet de ressentir la joie. Ça nous permet de nous reconnecter à ce qui nous fait plaisir, à ce qui nous procure de la joie. C'est plutôt pas mal, hein. On est en accord. C'est une continuité, en fait. C'est une énergie parallèle en disant, voilà, à partir du moment où tu vas apaiser ton mental, à partir du moment où tu vas lâcher prise, regarde ce qui va arriver. Ça va t'aider justement à passer à l'action. N'oubliez pas qu'on a eu la clé, que vous avez la clé en vous également. Oui, on va réharmoniser ces énergies. On va réharmoniser sa vie parce qu'on aura su
On saura vers quoi on doit se diriger également. Et ici, eh bien, regardez, elle revient. Hein. Donc, c'est vraiment vous qui avez la clé en vous. Donc ici, oui, vous êtes égaré. Ok, la clé est en vous. C'est vous qui avez la solution. C'est vous qui avez la solution, qui savez au fond de vous quel chemin vous devez emprunter, quelle voie vous devez suivre. Voilà. Donc ici, est-ce que je dois me séparer? Vous savez la réponse. Oui, non. Oui, parce que ceci. Non, parce que cela. Est-ce que c'est cette personne qui me convient? Oui, parce que ceci. Ou non, parce que cela. Vous voyez? Est-ce que je dois rester célibataire? Oui, parce que pour l'instant, ceci. Ou non, parce que ça y est, je suis guérie ou je me reconnecte à l'amour. Donc ici, oui, vous avez la clé en vous. Vous êtes égaré peut-être, mais la clé, vous savez très bien que vous l'avez. Donc ici, oui, et c'est maintenant. Il est temps de sortir de l'ombre. Bien. Les cartes sont en raccord. Hein. En tout cas, on a eu les réponses, on a eu des confirmations. Elles sont vraiment en accord avec elles-mêmes. Allez, j'adore, c'est pour ça que j'adore les cartes. Allez, on va aller voir maintenant les messages pour les décans. Et vous voyez, la patience. Apportez-vous de la patience quand même. Hein. La lâcher prise, c'est ça. C'est aussi prendre le... Ne précipitez rien. Prenez votre temps. Même si vous prenez une semaine pour réfléchir, une semaine pour accepter et faire le point, c'est pas grave. C'est pas une semaine de perdu. Hein, puisqu'après, ça va vous permettre de passer à l'action. Parce que vous aurez la clé, vous aurez trouvé les réponses à vos questions. Allez, deuxième décan. Ah bah, les deux ont voulu venir. Il y en a que deux. Ouais. Il est bien cet oracle, mais les cartes, elles sont épaisses quand même. Allez, un petit message ici. Oula. Celle-là, elle est sautée. Elle a voulu venir ici. On va prendre celui-là pour ça. Et pour le premier, voilà. Allez. Premier décan, ici. On vous parle de quoi? On parle d'orage. Ah bah oui, il y a des orages, hein. Il peut y avoir des disputes, des crises de couple, des désaccords, ce qui vous met dans... C'est peut-être une des raisons qui vous met dans les égarements également. Donc ici, ou peut-être des disputes avec votre entourage parce que peut-être certaines personnes ne sont pas d'accord par rapport aux décisions que vous avez prises ou que vous vous apprêtez à prendre. Après, j'ai envie de vous dire, ce sont vos décisions, c'est vous qui avez la clé en vous. C'est vous qui savez pertinemment ce qui est bon pour vous. Donc oui, il peut y avoir des disputes avec des personnes. Mais il va y avoir quelqu'un qui saura vous écouter, qui saura vous apporter du réconfort. Ici, là où vous cherchez du réconfort, avec certaines personnes de votre entourage, eh bien, vous allez trouver des disputes. Peut-être que c'est avec votre autre aussi, vous cherchez du réconfort, et votre autre ne l'entend pas comme ça. Donc, d'où l'égarement. Qu'est-ce que je fais avec une personne qui n'est pas capable de m'apporter de la douceur, qui n'est pas capable de m'apporter du réconfort et de l'écoute quand j'en ai besoin. Donc ici, ça peut aussi plonger dans l'égarement. Donc ici, on vous dit que oui, il va y avoir des disputes, peut-être, comme je vous ai dit, avec des personnes dans votre entourage, des personnes qui ne sont pas d'accord avec les décisions que vous prenez ou que vous vous apprêtez à prendre. Mais il y aura quand même quelqu'un qui va vous apporter du réconfort. Vous allez quand même réussir à trouver du réconfort auprès de quelqu'un de votre entourage. Quelqu'un qui aura des conseils avisés, quelqu'un en qui vous avez totalement confiance, quelqu'un qui saura vraiment être loyal et fidèle envers vous. Bon, c'est plutôt pas mal ça. Ici, on parle de quoi? On parle de sincérité. Ben oui, il y a vraiment quelqu'un qui va être sincère avec vous, qui est vraiment fidèle et en qui vous pouvez avoir toute confiance. Et cette personne-là va vous aider à peut-être à avancer. Peut-être que ça va provoquer un changement. Moi, j'ai dans l'idée, alors là, ça parlera pas à tout le monde. Hein, c'est quand même un message précis. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne que vous connaissez déjà depuis pas mal de temps. C'est une personne en qui vous avez toute confiance. C'est une personne sur qui vous
enfin qui connaît tout de vous et vous connaissez toute cette personne-là. Et je pense que oui, ben là, vous allez prendre peut-être conscience également. Peut-être que c'est ça aussi qui va vous égarer. Vous allez peut-être prendre conscience aussi de la force de vos sentiments, l'un pour l'autre. Ici, c'est comme s'il va y avoir une révélation. C'est une amitié qui dure peut-être depuis 5 ans, peut-être depuis 10 ans. Et d'un coup, il y a un déclic. Et finalement, si c'était pas que de l'amitié, si c'était de l'amour. En tout cas, il y a énormément de sincérité, il y a énormément de respect entre vous. Il y a énormément de confiance également. Et donc ici, bah, il y a un changement. Il y a un changement dans vos énergies. C'est pas comme si vous vous étiez jamais vu, vous vous êtes vu, bien sûr, mais c'est comme si vous allez vous redécouvrir, mais sous un nouveau regard en fait. Et si c'est ça, eh bien franchement, je vous le souhaite parce que ici on me dit que ça va être quelque chose de magnifique. Ça va vraiment quelque chose qui va vous transporter, vraiment. Ça va être magique. Ici, quel est votre conseil avec attirer l'amour à soi jour après jour? J'exprime mes besoins pour mieux les assouvir. Bah oui, exprimez vos besoins. Surtout si vous êtes dans le cas de figure de cette personne-là avec qui vous allez vous dire, effectivement, si ce n'était pas que de l'amitié, si finalement, cette relation que l'on a depuis des mois, des années, c'était ça l'amour. Je pense qu'ici, il y a des personnes qui vont se poser des questions, d'où le fait aussi que ça va peut-être vous égarer l'un comme l'autre, mais vous allez dire, bon, qu'à cela ne tienne, vu qu'il a l'air ou qu'elle a l'air aussi perdue que moi, autant passer à l'action, au moins on ne se posera plus la question, et vous avez raison. Parce que là, vous aurez tout à y gagner. Et vous connaissez, et vous allez comprendre que vous avez la solution, et la clé est en vous. Par rapport à cette relation. Ici, on vous dit, j'exprime mes besoins pour mieux les assouvir. Si je souhaite que mes besoins soient comblés, je dois les exprimer avec clarté et simplicité. Car personne ne peut deviner ce que je pense et ce dont j'ai besoin. Donc non, ici, personne ne peut deviner ce que vous pensez et ce dont vous avez besoin. À part peut-être cette personne qui vous connaît, et encore, vu que peut-être les énergies vont changer et la donne va changer, donc peut-être qu'elle va être perdue aussi, donc elle voudra savoir peut-être que ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous est réciproque. Donc ce sera le moment vraiment d'exprimer vos besoins en disant, ben voilà, ce dont j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin de douceur, est-ce que tu es capable de me l'apporter, j'ai besoin de construire quelque chose, je veux vivre quelque chose de lumineux avec une personne, je veux vivre une relation magique, et elle vous dira, ok banco, c'est ce que j'ai envie de vivre avec toi. Et vous allez vous apercevoir que ça fait longtemps que cette personne-là guettait peut-être le bon moment pour justement vous dire coucou, regarde, je suis vraiment là, je suis là devant toi depuis quelque temps déjà. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. À nous, deuxième décan. Et si, oula, et si on vous parle de quoi? Attention à votre ego, ne vous enfermez pas dans votre orgueil. Oui, ne donnez pas trop d'importance à votre ego, attention, consciemment ou inconsciemment. Donc ici, essayez de ne pas camper sur vos positions, c'est ce qu'on vous disait, essayez d'être ouvert aux conseils, essayez de voir, d'avoir une vue d'ensemble aussi, puisqu'on avait quand même le lâcher prise également. Donc ici, essayez de prendre le recul nécessaire pour voir exactement une vue d'ensemble, pour voir vraiment ce qui se joue, ce que la situation pourrait vous apporter de bénéfique ou non. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc attention à l'ego et attention à la stratégie. Donc c'est ça, ou peut-être aussi, vous allez vous apercevoir que finalement, il y a une stratégie qui est en place avec l'autre personne. Alors ça peut être avec cette personne-là, hein, avec cette personne-là qui est plutôt dans, comment dirais-je, qui n'a pas forcément envie de s'investir. Donc c'est suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Donc ça peut être ça, hein, attention. Et donc ça forcément, ça fait partie de la psychologie amoureuse, ça fait partie d'un jeu amoureux également, qui peut être saoulant, je vous l'accorde, mais il peut y avoir de ça avec une personne. Donc d'où le fait qu'au début, vous allez peut-être complètement être égaré, vous allez dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est? Et finalement, vous allez comprendre ça. Donc attention aussi, peut-être qu'au début, vous allez camper sur vos positions en disant mais non, mais je comprends pas cette personne. Après, vous allez comprendre qu'ici, finalement, oui, c'est un jeu, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Donc, à vous de voir. Peut-être que ça va vous égarer, peut-être que ça va vous saouler. Vous allez dire, bon, maintenant, toi, je vais pas te donner le pouvoir que tu souhaites. Je vais passer à l'action.
Donc ici, soit c'est l'action, peut-être que c'est vous qui allez complètement ignorer cette personne, vous allez le ou la fuir, et bah, cette personne va répliquer en vitesse. Mais je pense que c'est pas le jeu, c'est pas le genre de relation que vous avez envie de vivre en fait. Vous avez envie de vivre quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus sincère, de beaucoup plus, comment dirais-je, de beaucoup plus loyal également, et de beaucoup plus ancré. Vous avez vraiment envie de vivre une relation qui puisse vous aider à vous épanouir, enfin, en tout cas qui puisse vous aider à avancer sur le chemin amoureux que vous aimeriez vivre en fait. Donc oui, il va y avoir des passages à l'action. Donc ici, oui. Au début, on va se camper sur cette position, c'est cette personne que je veux. Une fois que vous allez comprendre la stratégie qui est en cours, vous allez dire non, non, ça va bien 5 minutes, mais ça c'est quand on est ado quoi en fait. Allez, début de l'âge des jeunes adultes, mais bon, à partir d'un certain âge, stop quoi. Ici, on parle de relations discrètes et on parle d'un voyage, d'un déplacement. Donc ici, il va y avoir des déplacements par rapport à une relation. Peut-être que c'est lors d'un déplacement que vous allez rencontrer une personne. Donc pour l'instant, vous allez vouloir garder cet amour secret. Alors pourquoi cet amour secret? Peut-être que c'est une personne qui est déjà dans votre entourage, qui est connue de vos amis, et pour l'instant, vous n'avez pas envie d'ébruiter cette relation. Ça peut être aussi une relation sur votre lieu de travail également. Un collègue qui travaille, pas forcément là où vous travaillez, mais dans une autre région possible ou sur un autre site de votre qui fait partie de la même boîte que vous, mais sur un autre site. Donc c'est vous, lorsque vous êtes déplacé, que vous avez rencontré cette personne. Enfin, pour l'instant, vous n'avez pas envie de débruiter cette relation, vous avez plutôt envie de la garder secrète pour vous. Alors comme on dit souvent, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Est-ce que c'est cet adage-là que vous allez mettre en place? C'est possible. Pour d'autres, peut-être que vous allez vouloir vivre une relation discrète. Donc là, on n'en parle pas, mais peut-être parce que peut-être que c'est une triangulaire aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous et par rapport à votre cas. Mais triangulaire, non, je pense pas. Je pense que c'est juste parce que pour l'instant, comme vous ne savez pas où vous allez dans cette relation, mais pour l'instant, vous n'avez pas forcément envie d'en parler, parce que vous n'avez pas envie qu'on vous pose 36 000 questions, parce que pour l'instant, vous-même, vous ne savez pas quelle suite vous voulez vraiment donner à cette relation. Est-ce qu'on reste dans cette discrétion-là le temps que ça dure? Est-ce que j'ai vraiment envie que ça dure? Est-ce que j'ai vraiment envie de construire avec cette personne? Pour l'instant, vous en êtes aux prémices des premières questions. Donc déjà, vous vous posez des questions, c'est plutôt pas mal. Entre guillemets, parce que des fois, la plupart du temps, quand on sait en fait. Hein. Donc là, vous ne savez pas encore où ça va vous mener. Donc c'est pour ça que vous ne voulez pas en parler. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? J'accepte que les autres soient imparfaits. Oui. D'où le fait de vous dire, ne campez pas sur vos positions. Ouvrez-vous. Essayez de comprendre que l'autre aussi n'est pas parfait. C'est que cette personne aussi, elle a peut-être des attentes envers vous également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc j'accepte que les autres soient imparfaits. De la même manière que j'accepte mes imperfections, j'accepte également que les autres soient imparfaits. J'accepte pleinement le fait qu'ils aient leurs défauts, comme j'ai les miens. Et j'accepte également qu'ils puissent parfois me décevoir, agir différemment de mes attentes. Donc oui, on peut être déçu, on peut être déçu, ils peuvent agir différemment de nos attentes, mais c'est normal parce que ce sont des êtres humains, ils ne sont pas faits comme nous, ils ont leur propre opinion, ils ont leurs propres idées également. Donc oui, il faut accepter que ces personnes-là ne soient pas parfaites et c'est normal, ce ne sont pas des machines, ce sont des personnes qui ont leur propre personnalité également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis vierges. Troisième décan, ici, quels sont vos messages? Ici, on parle de l'illusion. Ici, c'est d'où le fait d'être égaré. Vous vous apercevez peut-être qu'une personne que vous avez peut-être mis sur un pédestal, une personne qui vous plaisait, peut-être vous étiez dans un début de relation, et d'un coup, vous pensez que tout était parfait, que ça correspondait vraiment à vos attentes, et il y a quelque chose qui va se passer, et il y a un masque qui va tomber. Ou c'est peut-être vous qui allez vous dire, maintenant, finalement, depuis tout ce temps, je pensais ça, je pensais que c'est ce que je voulais, et maintenant, c'était un leurre, je me suis trompée. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais ici, c'est comme ça que je le vois, moi. L'illusion, on s'aperçoit que finalement, peut-être qu'on avait projeté quelque chose sur une personne, quelque chose de spécifique, et en fait, on s'aperçoit que non, c'était juste une illusion. On s'est leurré
dans la situation en fait. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a des masques qui vont tomber ou c'est peut-être vous qui allez faire tomber votre propre masque en comprenant que finalement, non, ou vous êtes leurré tout seul, ou vous avez vécu dans un fantasme, ou en tout cas vous avez reporté sur l'autre un fantasme qui ne correspond pas du tout. Qui ne correspond pas du tout à la réalité. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et ici on vous dit les règles, les cycles, pardon. On vous dit attention, peut-être que cette situation-là, cette situation que vous vivez là, l'illusion, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu auparavant. On peut parler de répétition de schéma. Les cycles, on peut dire aussi que peut-être que cette illusion va vous faire prendre conscience de certaines choses, va vous provoquer un déclic, va vous sortir de l'égarement, va vous sortir de l'égarement, oui, parce que vous allez prendre conscience que finalement, vous avez répété un schéma, qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous, et que vous étiez en train de vous enfermer là-dedans. Donc ici, il y a comme un sursaut quand même. Hein. Il y a un sursaut de déjà vu. Il y a un sursaut de vouloir, de dire, bah non, je ne vais pas replonger dans cette situation-là parce que j'ai déjà vécu. Donc il y a le fait de dire, maintenant, mais j'ai déjà expérimenté ça, j'en ai retiré la leçon, j'en ai tiré une leçon, vraiment, donc je n'y replongerai pas. Donc au début, on va se dire, mais non, mais pourquoi ça se représente à moi? Donc d'où le fait qu'on était égaré. Mais comme on est protégé, parce qu'on a déjà vécu ce genre de situation, on n'est plus dans le fantasme, on sort de l'illusion, donc du coup, on ne va pas donner son pouvoir inconsciemment. Ici, pour moi, c'est, on a vécu par le passé quelque chose d'injuste, peut-être qu'ici, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On me resserre la même sauce, mais non, c'est juste parce que l'univers vous met aussi à l'épreuve, veut voir si vous avez compris la leçon, et vous allez la comprendre, la leçon, puisqu'ici, vous allez reprendre le pouvoir vous allez devenir maître de votre vie, vous allez tourner la page. Vous allez dire non, j'ai déjà vécu ça, je ne veux plus le revivre, j'ai compris la leçon. Bien, ici on comprend les leçons, on passe à autre chose. Ici, on parle de quoi? On vous dit qu'il y a quelque chose qui va renaître, les débuts. Bah voilà, début d'un amour, construction d'un amour, nouvel amour. Bah oui, comme on a compris certaines choses ici, comme on a retenu les leçons, la récompense de l'univers, c'est quoi? Ce nouvel amour. Cette personne qui va arriver, cette personne qui vient d'arriver dans votre vie, vous avez repéré aussi. Ça, vous avez déjà compris tout ça. Et on vous parle de quoi? Bah, c'est peut-être un bélier, un lion ou un sagittaire qui va rentrer dans votre vie. En tout cas, alors soit c'est au mois d'octobre, soit on vous dit que c'est peut-être vous allez rencontrer peut-être cette personne au printemps parce que vous avez encore ce travail-là à vivre, à effectuer également, peut-être que vous ne l'avez pas encore vécu. En tout cas, avec le printemps, on nous parle de quoi? Bah, bien de la naissance, hein. La naissance du début de quelque chose. Ici, on a compris certaines choses. Le printemps, c'est la fin de l'hiver. Donc, la fin de l'hiver, c'est de l'introspection, c'est guérir certaines choses aussi. Et le printemps, c'est la renaissance. La renaissance, on a retrouvé la vitalité et c'est bon. On a retrouvé la vitalité pour vivre ce nouvel amour, pour vivre cette nouvelle relation. Donc ici, pour aller vers une relation constructive. Et c'est ce que vous voulez. Donc ici, oui, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Aujourd'hui, je suis fière de moi. Bah oui, vous pouvez être fier de vous, parce que de toute façon, vous allez dire à l'univers, non, mais j'ai compris, hein, j'ai compris la leçon, c'est plus la peine de me la resservir. Bien tenté, bien joué, mais non, j'ai été plus malin que toi. Bah, ils le prendront bien, vous inquiétez pas. Ils ont de l'humour. Donc aujourd'hui, je suis fière de moi. Nous avons parfois tendance à ne voir que nos erreurs, nos échecs, et nous ne voyons pas toutes nos réussites, petites ou grandes. Aujourd'hui, je remarque tout ce que j'ai réussi et dont je peux être fière. Bah oui, vous allez remarquer que finalement, bah, vous avez compris ce qui se jouait dans cette situation-là. Donc vous allez pouvoir être fier, surtout quand vous allez démarrer ce nouvel amour, que ce nouvel amour va arriver dans votre vie. À mon avis, à partir du moment où vous allez prendre conscience ici, que ça y est, vous avez compris, vous avez tiré les leçons nécessaires par rapport à une situation bien précise, ici, eh bien oui, on va vous apporter la récompense, un nouvel amour, une nouvelle rencontre, et ça va être quelque chose de beau. Ici, ça va être quelque chose de constructif. Bien, c'est plutôt pas mal, hein. On est sur des belles énergies, amis vierges. Allez, on va aller voir un dernier message avec l'oracle du chemin pavé d'or, un conseil, un message pour nos amis vierges pour le mois d'octobre. Le grand ménage, ah bah oui, avec l'égarement, bah oui, on est égaré, mais comme on a la clé, on a la solution, on va faire du ménage. On va faire du ménage, pourquoi? Pour passer à l'action. Parce qu'aussi on a compris
qu'il y avait eu trop d'injustice, ou en tout cas, on a compris qu'il fallait maintenant guérir cette blessure d'injustice. Allez, le grand ménage. Ah bah, si j'embarque toutes les cartes aussi. Alors, on vous dit quoi? En se mettant à souffler, un vent aérien dissipe vos pensées et vos impressions négatives. Si cela peut sembler déconcertant au départ, sachez que ce grand ménage fait de la place aux énergies harmonieuses et positives. Oui, ce grand vent, ce grand ménage va vous aider à vous sortir de l'égarement et à accueillir toutes les choses positives qu'on a vues. Arrêtez de ruminer le passé, puisque de toute façon, vous n'y changerez rien. D'où le fait de tourner la page dans l'Améthyste Love. Les regrets ne servent qu'à une chose, à vous rendre malheureux. De plus, ils empêchent les énergies positives d'entrer dans votre vie. L'exercice suivant va peut-être vous aider à vous transformer. Fermez les yeux et imaginez qu'une lumière tamisée éclaire le centre de votre cœur. Inspirez-la et à l'expiration, débarrassez-vous de toutes vos pensées et de toutes vos impressions négatives. Laissez-les s'enfuir et continuez à respirer ainsi pendant quelques minutes. Inspirez et expirez doucement sur un rythme régulier et profitez-en pour vider votre cœur et votre esprit. À présent, imaginez qu'un rayon de lumière arc-en-ciel entre à flot dans votre cœur tandis qu'un autre envahit votre mental. Cette lumière colorée vous calme, vous apaise et vous délivre de vos pensées. Ensuite, visualisez-vous au milieu d'un étang entouré de nénuphars, d'arbres et de jolies fleurs. On dirait que le temps s'est arrêté. Vous vous rendez compte qu'au fond, à part le présent, rien n'a d'importance. Et non, à part le présent, ce que vous vivez là, maintenant, rien n'a d'importance. Donc ici, nous avons les affirmations suivantes. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 6 affirmations. Prenez une ou deux affirmations, celle qui vibre avec votre cœur, celle qui vraiment vous interpelle. Et vous pouvez la réciter entre 1 à 3 fois par jour, tout au long du mois d'octobre, pour vous aider justement à faire ce grand ménage, à vous aider à accueillir les nouvelles énergies que l'on a vues dans votre guidance. Ici, on vous dit, première affirmation, mon esprit est pareil à un ciel bleu sans nuages. Deuxième affirmation, je suis en paix avec mon passé, mon présent et mon avenir. Troisième affirmation, tout est parfait. Quatrième affirmation, tout se passe en accord avec la volonté suprême de mon âme. Cinquième affirmation, tout est amour. Et sixième affirmation, je suis en contact avec mon enfant intérieur. Donc prenez l'affirmation qui vous parle, qui vous fait vibrer, qui vous correspond. Et n'hésitez pas à la prononcer au moins une fois par jour pour vous aider à vibrer, pour vous aider à avancer, pour vous éclairer également, peut-être quand vous vous sentirez justement égaré. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'octobre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli mois d'octobre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.